Madame, Messieurs, nous sommes dans la ville de Mbuji-Mayi, province du Kasaï-Oriental. Nous sommes en place pratiquement dans la ville Miba, au cœur même de cette ville diamantifère. Nous sommes là pour vous présenter une formation politique, un nouveau vent politique qui vient de faire sa sortie officielle dans la ville de Mbuji-Mayi pour les comptes de toute la province du Kasaï-Oriental. Il s'agit bien entendu du mouvement patriotique pour le changement MPC, un parti du pouvoir, tenu de maître par Maître Caleb Kalarampotoï, qui en est le président national. Alors nous sommes là pour vous présenter le parcours de ce parti politique. Qu'est-ce qui va être fait? D'où vient-il ce parti? Et le fonctionnement, ça va être comment? Ce parti, qu'est-ce qu'il compte faire en dehors de la prise du pouvoir et de sa conservation le plus longtemps que possible? Voilà autant de questions autour desquelles nous allons devoir tourner. Alors, nous recevons devant nous Maître Caleb Kalarampotoï. Je venais de le dire, il est le président national du MPC, Mouvement patriotique pour le changement. Maître Caleb, nous avons le plaisir de vous recevoir. Vous allez nous parler de votre parti politique. Hier, vous étiez dans une autre formation politique. Aujourd'hui, Maître Caleb Kalarampotoï, président national. Ça vous fait la joie d'être appelé président national? Quel rêve vous avez? Merci bien. La joie n'est pas seulement d'être appelé président national, mais la guerre que nous avons est celle d'apporter ceux-là qui ont souvent de l'espoir sur nous au plus haut niveau, en se battant pour que notre population puisse trouver assez d'intérêt dans ce que nous sommes en train de faire au quotidien. Raison pour laquelle, ensemble avec quelques des camarades, nous avons décidé de mettre en place ce qu'on appelle le mouvement patriotique pour les changements, le MPC en sigle, parce que c'est parti dans quelques années pour nous apporter beaucoup plus de merveilles et de solutions. Mais sans doute, vous avez remarqué derrière moi qu'il y a toute une équipe qui est mise en place ici au niveau de la province. C'est pour que la province puisse désormais avoir ses membres qui peuvent nous accompagner dans cette lutte et nous accompagner jusqu'au bout, pour que nous puissions pas seulement aider la population à changer de mentalité, mais apporter un tonique et un vent nouveau aux côtés du chef de l'État, parce que nous en avons marre avec le même casquette qui ne font pas la mise à jour de leur politique. Et cela nous déçoit énormément et nous pensons que nous avons assez d'énergie pour apporter encore beaucoup plus dans le monde politique. Alors, vous êtes au nombre de 15 au total, comme cofondateur du mouvement patriotique pour le changement. Et tous, vous venez d'autres partis politiques. Pourquoi vous avez préféré quitter le parti politique où vous étiez opérationnel, pour créer le mouvement patriotique pour le changement? Est-ce par honneur? Est-ce par souci de bien faire? Ou c'est par égoïsme du pouvoir pour que vous soyez aussi appelé président national? Nous ne sommes pas là à tout moment que pour jeter des fleurs au chef de l'État ou de répéter que nous sommes derrière lui, mais dans la pratique on ne fait rien. Nous nous sommes dit que nous devons prendre nos responsabilités en place, parce qu'il est sans doute que les capacités intellectuelles nous les possédons et que nous devions tout faire pour faire voir que les autres ont failli. Et là où ils ont failli, nous avons intérêt et devoir à faire mieux. C'est pourquoi nous nous battons au quotidien et du jour au lendemain pour que nous puissions rayonner autrement. Et rayonner autrement, c'est en apprenant un nouveau vent, un nouveau mode de vie à la population congolaise, parce que quand vous avez un parti politique, vous avez aussi le devoir de conseiller et d'éduquer la masse qui des fois n'a pas la chance d'être éduquée. Nous n'avons pas du tout besoin de partenaires pour faire ce dont nous maîtrisons correctement. Le plus important, je dis ici que nous avons les capacités possibles. Nous ne sommes pas pressés pour aller couvrir toute la République. L'essentiel pour nous est que partout où nous passons, nous faisons l'effort, nous mettons tout au diapason pour que la population puisse acquérir et avaler nos idéologies convenablement. Lorsque nous avons même 10 provinces qui sont acquises déjà à notre cause, nous sommes fiers de cela. Et petit à petit, nous pensons que nous allons couvrir toute la République, mais en ayant atteint nos objectifs. Maître Caleb Kalala, vous êtes à cette étape de l'implantation de votre parti politique, le MPC. Vous avez été ailleurs, aujourd'hui vous l'avez fait à Mbuji-Mayi. Comment vous avez trouvé l'activité? Est-ce que vous avez réussi? Non, ce n'est pas une surprise. Ici, c'est mon fief, c'est ma base. J'étais devant mes électeurs habituels. On était sûr que tout devrait bien se passer. Dieu merci, ça s'est bien passé.
Et le plus dur reste à faire, c'est-à-dire que nous devions beaucoup plus encore se battre, bien multiplier des réunions au quotidien. C'est pourquoi il y a l'interfédéral avec toute son équipe là. Ils pourront rester faire le nécessaire pour que nous puissions enfin toujours atteindre nos objectifs sans problème. Caleb, la plupart des acteurs politiques comme vous attendent la veille ou peut-être l'approche des élections pour pouvoir sortir leur parti politique. Et vous, vous l'avez fait à peine qu'on aille passer les élections. Qu'est-ce qui justifie ces choix de temps? Non, je dis ici que mon parti maintenant court les 2 ans d'existence. C'est-à-dire que la sortie officielle, bien évidemment, parce que quand nous l'avons créé, on était sous l'atmosphère des élections. Et après, on a attendu les élections et nous avons jugé bon maintenant de le lancer officiellement comme ça partout en République démocratique du Congo. On a notre propre façon de faire les choses et je pense que vous ne trouverez pas ça nulle part ailleurs. À RDC aujourd'hui, nous comptons plus de 1000 partis politiques, plus vraiment. Et avec vos ambitions, pourquoi n'avez-vous pas voulu vous associer avec les autres qui sont déjà dans d'autres partis politiques et partager votre vision? Vous avez voulu ajouter un autre parti politique sur ceux-là qui existent en un grand nombre déjà. Parce que je suis un leader politique, parce que j'ai accompagné certaines personnalités politiques qui n'ont pas compris ma philosophie ou mes remarques et observations. Et l'homme est appelé à évoluer, je ne pouvais pas traîner sur place. Je me suis dit que je dois mettre mes idéologies en place et en pratique et les faire avaler aux autres qui préfèrent nous écouter et marcher ensemble avec nous. Si les autres ne respectent pas, on ne pouvait pas forcer et rester avec eux. C'est tout à fait logique qu'on crée maintenant notre propre chemin. Nous avons notre propre parti, nous aurons nos propres moyens pour mettre nos ambitions en place et évoluer sans problème. Je n'ai pas attendu d'être député national ou être mandataire de l'État pour créer mon parti. Je le fais en tant qu'individu simple avocat d'affaires. Et je pense que c'est déjà un grand signal, ça dit beaucoup. Et nous allons nous battre pour que nous puissions évoluer sans problème. Nous ne sommes pas sous les traces de quelqu'un, on se concurrence à personne. Et nous faisons notre propre chemin et je pense qu'il n'y a pas de difficulté pour ça. MPC vient sur un terrain glissant, concurrentiel, c'est le terrain politique, où vous trouvez, Ernest l'a dit tout à l'heure, autant de partis politiques déjà opérationnels. Mais qu'est-ce qui vous garantit, qu'est-ce qui vous rassure, Maître Caleb, que vous tiendrez le coup, vous allez faire face à ce parti politique qui ont déjà un parcours très puissant. Je prends l'exemple du début de PES par exemple, qui a autant de députés nationaux et qui a fait carrière. Je prends l'exemple de l'Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Je prends l'exemple de l'ECD de Martin Fayoulou. Mais le MPC qui vient d'arriver, croyez-vous que vous allez faire face à ces partis qui ont déjà autant de figures de proue derrière? Je ne veux pas ici citer les noms des partis politiques parce que moi je représente le MPC. Mais quand vous prenez tous ces partis que vous avez cités, vous verrez qu'ils ont fait plusieurs années sans même un député, alors qu'il y a eu des députés au sein du pays. Donc on ne fait pas la course avec quelqu'un. Je l'ai dit, on n'est pas en train de se concurrencer. Nous faisons notre chemin bonnement. Je pense que vous voyez mon âge et vous voyez l'âge de ceux qui sont derrière moi. Il n'y a pas à se casser la tête. Nous allons partir calmement et on ne regarde personne. Nous allons atteindre nos objectifs, assurez-vous, et je vous rappellerai ce jour, sans doute. Vous avez présenté officiellement aujourd'hui le membre du comité fédéral pour la province du Kasaï oriental. Qu'est-ce qui a motivé les choix que vous avez portés sur chacun d'eux pour que vous puissiez le présenter comme tel à tel poste? J'ai écouté tout un chacun durant mon séjour ici. J'ai échangé avec l'interfédéral et sa suite et je pense que j'ai été convaincu en premier lieu. Mais bien évidemment, nous leur avons donné un délai d'ici d'évaluation. Nous pourrons bien évaluer leur travail et je pense que les uns pourront s'améliorer, les autres peut-être feront encore plus. Nous allons apprécier pour voir là où ils seront bien cotés. Nous aurons toujours à les féliciter, mais au moins ils ont ma confiance et j'espère et je compte beaucoup en eux qu'ils puissent amener les défis au niveau dont on est en train de s'attendre. Mais vous connaissez mieux suffisamment, personnellement, quelles sont les faiblesses vous-même, de par votre conscience, quelles sont les faiblesses naturelles que vous avez qui peuvent vous empêcher à atteindre le but pour lequel vous avez créé le MPC?
Ma faiblesse, c'est d'aimer tout le monde, de supporter tout le monde, c'est ça ma faiblesse. Mais j'espère que je ferai l'effort de ne pas aimer tout le monde pour que nous puissions atteindre nos objectifs dans le mouvement patriotique pour les changements. Maître Caleb Balala, vous dites toujours que vous avez des stratégies pour bien organiser ces partis politiques. Comment les partis vont fonctionner ici au Kassai oriental? Bien sûr, les partis fonctionnent. Je ne suis pas là pour répondre à la place de l'interfédéral. Il aura le temps de s'exprimer aussi plus tard, nous dire comment il a mis ses stratégies en place. Mais nous leur faisons confiance et puis on observe comment ils vont évoluer. Mais vous savez qu'un parti, lorsque les réunions sont tenues régulièrement, avec leurs cotisations peut-être mensuelles, ça c'est la boîte, c'est la maison. Tout ce que nous pouvons faire au niveau national, c'est de le mettre dans des conditions confortables. Vous avez vu que nous avons une permanence, que plusieurs n'en ont même pas ici. Et les portes sont ouvertes tous les jours. Nous assurons et nous allons assurer davantage jusqu'au bout pour qu'ils se sentent aimés et dans de bonnes conditions. Vous n'êtes pas dans les gouvernements, vous n'êtes pas mandataire public. Vous dites que vous allez donner de l'emploi à ces gens-là. De quelle façon? L'emploi, ce n'est pas seulement le bureau. Vous pouvez vendre des tomates devant votre maison, vous pouvez vendre de la braise, c'est de l'emploi. Vous pouvez vous imaginer tous ces politiques qui viennent, l'argent qu'ils remettent à la population, l'argent des polos, des casquettes et autres. Si vous remettez à chaque membre de votre parti qui n'a pas d'occupation 20 000 ou 50 000, même par mois à 5 personnes, je pense que c'est de l'aide et c'est de l'emploi. Ces personnes pourront bien travailler. Ça va pousser ces gens à ne pas penser à aller vendre leur personnalité sur la rue. C'est une façon d'aider les chefs de l'État, c'est de l'emploi qu'on donne, parce que tout le monde ne pourra pas toujours être dans des bureaux pour travailler. Où est-ce que vous allez tirer les moyens que vous allez donner à tous ces membres, parce qu'ils seront nombreux quand ils vont apprendre qu'au MPC, on donne de l'argent aux gens pour... La même source où j'ai créé le parti, c'est de la même source que j'aurai encore de l'argent pour aider ces mêmes personnes. C'est Dieu qui aide, on ne va pas se limiter. Quel bilan le MPC dresse à ce jour du premier mandat de Félix Tshisekedi, qui a promis qu'avant la fin du premier cycle, du premier mandat, il devra à tout prix relancer les minières de Bakwangamiba, mais qu'il n'a toujours pas réussi à relancer. Quel bilan vous dressez? Le premier mandat, parce que vous parlez du premier, le bilan, je pense qu'à mon avis, il est correctement positif. Mais s'il faut parler du second mandat, on a l'impression que il y a un peu de négligence sur ces points-là, rien ne semble bien marcher. Il est aussi vrai que la guerre à l'Est essaye de perturber légèrement les chefs de l'État parce que c'était l'une de ses priorités, mais en général, on a l'impression qu'il avait bien commencé, bien qu'il y a de ses collègues ou de ses ministres et mandataires qui ne comprennent pas l'objectif principal du chef de l'État, qui sont en train un peu de lui frapper dans le dos, tout cela pour abîmer sa popularité et son image. Mais malheureusement, c'est ça les constats. Mais nous demandons encore une fois au chef de l'État s'il récupérait ou s'il mettait l'énergie qu'il avait au départ. Je pense qu'il pourra bien finir son deuxième mandat sans problème. Nous sommes dans le Kassai oriental, votre province d'origine, province du chef de l'État. Mais la plupart des projets et programmes y envoyés par le président de la République n'ont pas évolué comme il le fallait. À qui la faute? Il y a crise d'hommes dans l'entourage du chef de l'État ou c'est la faute du chef de l'État lui-même? Bien évidemment, le chef de l'État a ses collaborateurs directs. Je pense qu'il ne saura pas mettre la main sur les 26 provinces. Ce n'est pas pour rien qu'il nomme des conseillers et qu'il y a des ministres. Et je venais de le dire ici que ses collaborateurs directs, des fois, ils ne sont pas de bonne foi. Et nous pensons que si le chef de l'État est très sévère, lorsqu'il a un rapport négatif sur tel individu qui a eu tel projet dans ses attributions et que cela n'a pas donné de fruits, à mon avis, je pense que la sanction reste simple, de sanctionner et de lui mettre à la disposition de la justice avec tout espoir qu'on pourra obtenir gain de cause. Quelle garantie vous donnez à la population du Kassai oriental par rapport à votre parti politique, le MPC, à la différence d'autres partis politiques qui naissent, mais qui se plongent dans le partage de 1000 francs, 500 francs, dans le partage des polos, mais laissant la population souffrir et périr dans la misère?
J'étais en train de le dire, nous sommes une nouvelle génération et je pense que nous devions faire mieux et apporter un vent nouveau. Nous sommes contre ces pratiques de rassembler des gens et puis leur donner des petits vêtements qui pourront se déchirer dans 72 heures ou 48 heures, leur donner des miettes d'argent alors qu'on peut bien orienter ces gens, alors qu'on peut maximiser ces moyens parce que vous êtes aux affaires en multipliant des activités ou en créant de l'emploi. Et je pense que ce serait une très bonne solution. Le MPC, nous nous battons, nous ne sommes pas là que pour faire du verbal. Nous allons mettre en pratique pour que nous puissions apporter à nos camarades qui vont adhérer au sein du parti une nouvelle méthodologie et une nouvelle façon de faire les choses. Et à partir de là, ils pourront aussi prêcher la bonne nouvelle à ceux qui sont très loin, qui comprennent qu'il y a quand même de ces jeunes qui viennent avec des idées très loin égarées de ceux qui nous ont précédés, qui laissent la population sans espoir. Je ne suis pas malheureux parce que vous voyez ma figure, je suis heureux, j'ai toujours mon sourire, donc je ne suis pas candidat malheureux, mais il s'est juste passé peut-être à la dernière minute des gens qui se prennent être plus proches du chef de l'État, qui se donnent un peu de pouvoir dans l'obscurité, d'aller décider ce qui bon leur semble, alors que la population décide de faire autrement. Mais nous ne sommes pas venus ici pour pleurnicher ou regarder toujours ce qui s'est passé en arrière. On évolue, on espère que nous allons maintenant mettre tous les diapasons de telle sorte que dorénavant, que les résultats puissent être dans les bons sens cette fois-ci. Maître Caleb, à vous voir, vous êtes encore trop jeune et énergétique, s'il faut le dire. Quelle est votre plus grande ambition politique? Mes ambitions sont nombreuses politiquement. Quand vous êtes dans la politique ou vous créez un parti politique, notre objectif c'est de gagner le pouvoir. Et je pense que si nous avons ces pouvoirs-là, nous allons bien le mener, bien le manager et bien l'orienter pour l'intérêt général de la population congolaise. Nous allons tout donner, nous avons tout le temps de bien faire là où les autres n'ont pas pu faire. Et nous allons mettre les moyens à notre disposition pour que nous puissions effectivement atteindre nos objectifs. Et dès que nous aurons ces pouvoirs en main, dès que nous aurons aidé la population différemment des autres, je pense que je me sentirai fier et je dirais que l'objectif est atteint. Alors, avant-hier, vous étiez avec Julien Paluku dans son parti politique. Hier, vous étiez avec Sami Badi Bangantita dans un autre parti politique. Aujourd'hui, Maître Caleb est patron d'un parti politique. Quelle cote vous accordez à vos anciens patrons politiques qui sont aujourd'hui vos collègues parce que tous présidents nationaux? Non, je ne suis pas professeur ici pour venir coter tout un chacun. Je pense que ils ont eu à faire leur parcours ou ils font leur parcours. Et moi, je suis sur mes traces. Quand vous regardez mon parcours politique, je n'ai pas commencé la politique par le nom dont vous avez cité. J'ai commencé ma carrière politique pratique avec le feu André-Philippe Fouta. C'était déjà en 2006. Et c'est lui qui m'a donné le goût d'être dans la pratique. Et j'ai eu à faire ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que je me félicite, je suis fier de moi-même et de tous ceux qui ont eu à m'accompagner dans ces temps si difficiles, d'atteindre le niveau qu'on a eu à atteindre aujourd'hui. Donc s'il faut m'écouter moi-même, je me donnerai 8 sur 10 en attendant que je puisse obtenir le pouvoir pour me donner 10 sur 10. Un mot de la fin? Merci à notre population, kassaïenne et congolaise en général, ceux qui nous ont toujours fait confiance. Merci à l'équipe de la province ici derrière moi, dirigée par l'interfédéral. Nous leur souhaitons bon mandat, qu'ils puissent évoluer et bien gérer les partis au niveau provincial parce qu'on est chez eux et que Dieu puisse nous bénir davantage. Merci à vous la presse d'être venus. Voilà, je vous remercie.